Pour votre délivrance, pour votre relèvement et pour votre formation biblique, suivez Canal Vie Nouvelle. Canal Vie Nouvelle, votre chaîne d'enseignement. Canal Vie Nouvelle, c'est autre chose. Que Dieu vous bénisse. Pour votre délivrance, pour votre relèvement et pour votre formation biblique, suivez Canal Vie Nouvelle. Canal Vie Nouvelle, votre chaîne d'enseignement. Canal Vie Nouvelle, c'est autre chose. Pour votre délivrance, pour votre relèvement et pour votre formation biblique, suivez Canal Vie Nouvelle. Canal Vie Nouvelle, votre chaîne d'enseignement. Canal Vie Nouvelle, c'est autre chose. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ceux qui se connectent à ce moment. Merci pour vous tous qui êtes connectés, branchés sur le canal vienouvelle.org. Bénis le nom de celui qui nous a appelés à venir dans sa présence. Bien-aimés, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes enfants de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes là. Sans Christ, nous ne pouvons rien. Mais son amour est insondable. Son amour est tellement manifeste au milieu de nous, à telle enseigne que lorsque nous considérons l'amour de Christ vers nous, lorsque nous considérons ce qu'il a fait pour nous, nous pouvons toutefois bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons élever le nom du Christ, nous pouvons glorifier le nom du Seigneur, parce que Dieu est souverain, Dieu est au-dessus de tout. Bien-aimés, ce soir, nous allons parler de quelque chose qui est très important, qui va s'intituler, donc, c'est l'intronisation, donc, être intronisé. Donc, être intronisé de façon divine, de façon spirituelle, être intronisé par le Seigneur, c'est là dont nous allons parler ce soir. Mais j'aimerais bien que nous passions d'abord un petit moment d'adoration avec le Seigneur, un petit moment d'adoration qui nous permet de pouvoir nous connecter encore dans la présence du Christ, nous connecter encore dans la présence du Seigneur Jésus qui nous a aimés, qui nous a choisis, qui nous a mis dans sa présence, envie de bénéficier beaucoup de choses, envie de bénéficier la grâce, envie de bénéficier la faveur, la dignité, tout ce que le Seigneur a voulu pour nous. Bien-aimés, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes bénis. C'est par la grâce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Ce n'est pas le fruit de nos efforts, mais c'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voulons retourner vers le Seigneur pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et élever son Saint-Nom. Voilà ce que nous voulons faire ce soir. Parce que Jésus-Christ est là pour nous soutenir, est là pour nous conduire, est là pour nous amener dans sa présence. Bien-aimés, voilà ce moment que chacun commence maintenant à adorer son Dieu, chacun commence à adorer le Seigneur des Seigneurs, chacun commence à adorer le Tout-Puissant, chacun commence à adorer le Créateur du ciel et de la terre, chacun commence à adorer le Seigneur Dieu de grâce, chacun commence à adorer le Dieu qui était, qui est, qui vient, chacun commence à adorer le Dieu juste et fidèle. Nous élevons le Seigneur, alléluia. Nous élevons le Seigneur, alléluia. Seigneur, nous te bénissions pour ta grâce, pour ton amour, Père, pour ta fidélité, pour ta présence, pour ta grâce infinie, pour tout ce que tu as accompli dans notre vie, Seigneur. Nous voulons te bénir, nous voulons te louer, parce que tu es le souverain, parce que tu es le roi. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Tu es sorti du tombeau. Tu es sorti du tombeau, Seigneur. Merci, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tout genou fléchit. Tout fléchit devant toi. Parce que tu es le Seigneur de gloire. Oh, Jésus. Merci pour ce moment, Père. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour ce moment, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce moment, Seigneur de gloire. Oh, Rabruko Shikara Baba Baba Baba.
Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Touchez-nous, fraîchira, toute langue confessera. Jésus, tu es Seigneur de grâce, tu es Seigneur de miséricorde, tu es Seigneur de justice. Alléluia. Et Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Oh, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Alléluia. Tout est là, confessé. Jésus, tu es Seigneur. Merci, éternel Dieu des armées, parce que tu es Dieu. Je peux te bénir, mon Père. Je peux te louer, mon Dieu, parce que tu es le seul, le vrai Dieu, le souverain, le créateur, celui qui était, qui est, qui vient, celui qui ne change pas. Oh, mon cœur monte devant toi. Mon cœur monte, mon cœur monte, mon cœur monte pour t'adorer, pour t'élever, pour te glorifier. Oh, parce que tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout. Tu es ressuscité et tu es monté, Seigneur, vers le trône de ton Père. Là, tu intercèdes à notre faveur, jour après jour, Seigneur. Oh, il est Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur. Pour confessera Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. Oh Père, à qui je vais te comparer, mon Dieu? À qui je vais te comparer, mon roi? À qui je vais te comparer, Seigneur? À qui je vais te comparer, Dieu de grâce? À qui je vais te comparer, Seigneur Dieu d'amour? À qui je vais te comparer, Dieu de miséricorde? Non, 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 non. Tu n'es pas semblable à quelqu'un. Tu n'es pas semblable à quelqu'un. Tu n'es pas semblable à quelqu'un, Seigneur. Tu es le créateur du ciel et de la terre. L'humanité entière est le fruit de tes œuvres, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi, mon Seigneur. Oh, Père, je t'élève, je te bénis, je te glorifie, je t'exalte, je t'adore, je te glorifie, je te magnifie, Seigneur. Je t'adore, Dieu trois fois saint. Je t'élève, le souverain potier. Je t'adore, le créateur du ciel et de la terre. Merci pour ce soir. Merci pour ce que tu fais ce soir, Seigneur. Sois adoré, sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Rabroko shikara baba baba baba. Sorti du tombeau, il est Seigneur. Oh, il est Seigneur, il est Seigneur. Toi qui es en train de se connecter, sache que Jésus-Christ est Seigneur. Si Canal Vie Nouvelle, nous ne glorifions pas un homme, mais nous glorifions Jésus-Christ le très haut, celui qui est mort et ressuscité pour nous, celui qui s'est chargé de nos péchés, celui qui a pris notre place, celui qui est mort à la croix et ressuscité du troisième jour. Il est le vainqueur, il a triomphé la mort, il a triomphé toutes choses. Alléluia. Merci Papa, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Seigneur. Oh, à qui je peux te comparer, Seigneur? 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 Oh, Shabroko Sokoria Baba Baba. Oh, tu es vivant, Seigneur. Alléluia. Tu es sorti du tombeau. Tu es sorti du tombeau. Et tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la maladie. Tu as vaincu toutes choses. Tu as vaincu les démons. Tu as vaincu tout à la croix. Tu as tout supprimé. Ma condamnation est supprimée. Ma maladie est supprimée. La malédiction est supprimée. Tout a été supprimé à la croix. C'est là où tu as décroché la victoire pour moi, Seigneur. Alléluia. Seigneur. Et il est sorti
toi pour adorer Dieu dans quelques minutes, dans ce petit temps que Dieu te donne. Élève Dieu dans ta bouche. Glorifie-le avec tes paroles. Merci Seigneur. Seigneur. Merci Seigneur. Sorti du tombeau, il est Seigneur. Alléluia. Oh, Chabroko Sokoro Baba Baba Baba. Verset Jésus, il est Seigneur. Alléluia. Oh, Chabroko Sokoro Baba Baba. Il a reçu un nom. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Un nom qui est au-dessus de toute maladie. Un nom qui est au-dessus de toute condamnation. Un nom qui est au-dessus de tout démon, de tout sorcier, de tout prince, toute principauté. Tu peux être nommé dans ce monde. Oh, tu es le seul, l'unique Seigneur, le Fils de Dieu, oh, assis sur la droite majesté de Dieu. Tu règnes, tu domines, tu contrôles, tu ordonnes, parce que tu es intronisé. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous venons à toi pour que tu nous intronises à la même dimension que toi, parce que nous sommes à toi. Tu as dit, ceux qui sont avec moi seront aussi avec moi, seront là où je serai. Oh, merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Oh Père. Alléluia. Et tout genou fléchira. Parlera de l'agneau. Tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de Jésus. Oh Yahweh. Tout fléchit Seigneur. Tout fléchit Seigneur. Tout fléchit Seigneur. La maladie fléchit. La pauvreté fléchit. Les démons fléchissent. Toute situation qui était citée contre moi fléchit. Toute forme de condamnation fléchit. Père, je déclare à ce jour que rien ne peut résister parce que tout fléchit, parce que toi tu es en train de m'introniser, à une autre dimension. Alléluia. Oh, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh Jésus, quand on parle de ton nom, les genoux fléchissent. Les genoux fléchissent, Père. Quand on parle de ton nom, les démons dans le monde ténébreux fléchissent. Les sorciers fléchissent, les magiciens fléchissent, les gens du monde ténébreux fléchissent. Ils savent que ce nom est un nom puissant par lequel le Seigneur a été annoncé, par lequel la délivrance a été annoncée. Le nom c'est qui était négligé par l'humanité, mais c'est par ce nom que le salut est donné, c'est par ce nom que la guérison est donnée, c'est par ce nom que la délivrance est donnée, c'est par ce nom que le miracle s'opère. Oh Dieu, merci, merci parce que tu opères maintenant. Tu opères maintenant, Seigneur. Alléluia. Et tout genou fléchira, son parlera de l'agneau. Oh Jésus, tout genou fléchira, son parlera de l'agneau. Oh Yabroko Sakarababa Baba. Zabrekete kosokoria bakoro baba. Asandro kosokoria mana koshikara baba. Eya broko toko sokoria bakoro ba. Azabreko toko sakama mana kosa. Yakobo toko sakaraba. Eya broko toko sandra bakoroko. Arabreko toko sakabaraba. Oh Jésus, merci. Merci parce que tu es au-dessus de tout. Merci parce que tu règnes. Merci parce que tu domines. Merci parce que tu contrôles tout, Seigneur. Alléluia. Alléluia. De l'agneau. Je ne confessera. Oh Père, toutes les langues confessent que toi tu es Seigneur. Toutes les langues confessent que toi tu es Seigneur. Alléluia. Oh, Shabroko Sakarababa.
de l'agneau. Oh Jésus, le roi des rois. Oh Père, j'ai besoin d'être connecté avec toi. J'ai besoin d'être connecté avec toi, Seigneur. J'ai besoin d'une intronisation spirituelle. J'ai besoin d'une intronisation spirituelle. Intronisation spirituelle. Intronisation spirituelle. Intronisation spirituelle. Intronisation spirituelle. Et si les noms, au-dessus de tous les noms, il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Oh Jésus, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Merci Seigneur. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Papa, merci. Quand on parle, Seigneur, de ton nom, quand on parle de ton nom, les démons fléchissent. Tout fléchit. Merci. Merci beaucoup pour tous ceux-là qui sont connectés pour ce soir. Que le Très-Haut vous bénisse. Que le souverain potier vous bénisse encore grandement pour ce moment que nous sommes connectés dans sa présence. Vous savez, nous avons besoin de passer des moments d'adoration, de connexion avec Dieu. Pas seulement adorer, mais de se connecter avec lui, de se mettre en contact avec le Créateur, de se mettre en contact avec celui qui nous donne le mouvement, l'être et l'esprit. Et ça, c'est très important. Quand nous y mettons, vous allez remarquer que là, la parole de Dieu devient une parole puissante et elle est effective dans notre vie. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous parlons d'un sujet qui s'intitule « Être intronisé en Christ », être intronisé spirituellement. Vous savez, bien-aimés, Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ. Et c'est par la foi que nous avons été sauvés, au moyen de la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la grâce, pas par nos efforts, mais c'est la grâce qui nous a été accordée par Dieu, au moyen de la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a rachetés, Dieu nous a délivrés. Mais nous étions morts, nous étions pécheurs, nous étions éloignés de Dieu. Nous étions ceux-là qui étaient sous la malédiction. Mais Dieu, par son amour, il nous a rachetés. Par son amour, il a fait de nous un enfant de Dieu ou des enfants de Dieu qui sont rachetés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, nous parlons d'un thème qui s'intitule l'intronisation. Dieu soit loué. Intronisation. Donc, être intronisé spirituellement. Bien-aimés, quand vous voyez les gens être élevés, ce n'est pas par l'effort. Parce qu'il y a une intronisation qui a été faite spirituellement, qui a amené la personne aussi dans cette élévation. Quand vous voyez quelqu'un être béni, c'est parce que dans le monde spirituel aussi, il y a une intronisation qui a été faite, une bénédiction qui a été faite. La Bible dit dans Ephésiens, au chapitre 1er, au verset 3 et 4 bien sûr, mais 3 d'abord, 3 nécessairement, 3 particulièrement plutôt. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Donc notre bénédiction, elle n'est pas physique, elle n'est pas matérielle, mais elle est d'abord spirituelle. C'est ce spirituel-là qui engendre le matériel. C'est ce spirituel-là qui engendre ce qui est vivant. C'est ce spirituel-là qui engendre des choses qui sont spirituelles. Et c'est cela qui fait des choses. Si vous pouvez comprendre, un jour, le Seigneur Jésus a pris du pain. Il a dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous.
prenez-les et mangez-les. Il a déposé. Il prend une coupe, il dit, ceci est mon sang qui est versé pour vous. Prenez-les et buvez-les. Et c'est un mystère qui était passé. Donc, quand il faisait cela, effectivement, le pain qu'il avait partagé avec ses disciples, c'était son corps. Et le vin qu'il était partagé, c'était son sang. C'est là qu'il devait sauver les âmes. Il devait sauver l'humanité qui devait être versée à la croix. Mais il a fait ça matériellement, mais il a fait ça plutôt avec des matériels. Mais c'était un acte qui était spirituel qu'il avait posé. Et cet acte spirituel qu'il avait posé, c'est ce qui a été réalisé à la croix. À la croix de Golgotha, le jour de Golgotha. C'est ce qui a été réalisé à la croix de Golgotha. Mais il a fait ça en prenant du pain que vous utilisez, en prenant du vin que vous utilisez, mais en faisant cet acte-là, il a créé une action, mais qui était spirituelle dans le monde des ténèbres. Et dans le monde spirituel, bien sûr, aussi. Donc, il a créé une action qui devait nous sauver dans le monde spirituel d'abord, et puis dans le monde des ténèbres, il a créé une action qui a bougé le monde des ténèbres, que cet homme, si nous le laissons, c'est terrible. C'est pourquoi vous voyez, les gens étaient agités de l'arrêter, parce qu'il a posé un acte qui était dynamique, mais par le pain, par le morceau de pain, et par un petit bout de verre de vin. Mais c'est un acte qui était spirituel. Donc, de même, la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc ma bénédiction, ta bénédiction, ne commence pas par terre, ne commence pas par les matériels, mais ça commence d'abord par une bénédiction qui est spirituelle. Lorsque le spirituel est béni, lorsque le spirituel est touché, tout le reste vient parce que le spirituel a été déjà touché, a été déjà béni, a été déjà délivré, a été déjà sauvé. Et ça, c'est la réalité du monde spirituel. Mais ce n'est pas toujours facile de croire à cela parce qu'on est lié à la culture, à la religion, à la tradition. On est lié aux pensées négatives, on est lié aux réalités que nous vivons dans le monde. On est lié aux choses qu'on voit tous les jours. Et c'est ce qui peut bloquer la personne. Alors, bien aimé, nous devons comprendre que être intronisé, c'est un acte qui est fait. Un acte qui est fait, mais qui est spirituel. Lorsqu'on le fait, ça se réalise dans le monde spirituel et cela a des effets dans notre monde qui est matériel. Mais il faut savoir que lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, selon Jean 1, verset 12 à 13, la Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu et qui ont crié à sa parole, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Suivez-moi bien. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, on est devenu enfant de Dieu par le fait d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Enfant veut dire, oui, veut dire technon en grec. Technon veut dire celui qui dépend de ses parents. Celui qui dépend de ce qu'il voit. Parce que c'est un enfant. Un enfant. Or, quand vous allez dans Galates, au chapitre 4, verset 1er, vous descendez, la Bible dit que aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, son héritage sera géré par l'administrateur étranger ou sera entre les mains des administrateurs étrangers. Chacun de nous a l'héritage. Mais cet héritage qui lui a été donné par Dieu, ce n'est pas un héritage matériel, mais son héritage spirituel est géré entre les mains des administrateurs étrangers parce que
l'enfant est encore un enfant. L'héritier est encore plutôt un enfant. Dit la parole de Dieu. Mais la Bible dit que lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devenons enfants de Dieu. Mais Paul dit dans Romains 8, à partir du verset 16, la Bible dit que celui qui marche par esprit est fils de Dieu. Donc, on change le langage. Il y a le fils de Dieu et enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est celui qui voit des choses au dehors. Ah, bénédiction, reçoit, ah, comme ça, ah. Donc, celui qui reçoit, celui qui voit des choses au dehors, tout ce qu'on lui dit, il accepte, il y croit, parce que c'est un enfant. Tu peux dire à un enfant aujourd'hui, je vais t'acheter telle chose, mais qui n'achète pas, il n'y a pas de problème, demain. Donc, il y croit, il attend parce qu'il est enfant. Mais le fils, la Bible dit que celui qui marche par esprit est fils de Dieu. Romains 8, verset 16. Donc, 16 jusqu'à 18, bien sûr. Donc, la Bible dit que celui qui marche par esprit est fils de Dieu. Donc, nous sommes fils lorsque nous marchons par la révélation. Lorsque nous grandissons dans la connaissance. Lorsque nous marchons par l'esprit de l'Éternel. Lorsque nous sommes soumis à des révélations approfondies de la parole, nous ne sommes plus enfants, mais nous sommes fils. C'est pourquoi Hébreu dit, Hébreu 6, que voulant toujours les repas élémentaires, les éléments élémentaires de la doctrine, donc aimant toujours le lait, de la foi, la doctrine de la foi, du baptême, le Saint-Esprit, l'esprit des petites doctrines du débit. Il dit, mais nous devons grandir, nous devons croître. Le rôle de moi en tant que pasteur, en tant qu'un prédicateur, en tant qu'un enseignant, mon rôle, c'est de préparer les gens pour les retours, de préparer l'église, bien sûr, de préparer les fils de Dieu, préparer ceux qui croient en Jésus-Christ à devenir adultes, envie d'atteindre une maturité spirituelle, envie d'atteindre la perfection pour que Jésus, lorsqu'il viendra, qu'il puisse les enlever, dit la Bible. L'église de Dieu ne peut pas demeurer au même niveau, c'est-à-dire, quand on parle de l'église, on parle des croyants qui sont unis en Jésus-Christ. Donc on ne peut pas demeurer dans le même niveau, demain, les mêmes enseignements, on ne grandit pas, on ne croise pas spirituellement, on ne monte pas, on sent vraiment qu'on est terre à terre, donc on n'évolue pas, on ne grandit pas, même les prédicateurs eux-mêmes, ils ne grandissent plus, parce qu'ils sont terre à terre, donc on ne voit pas les révélations qui fait monter les gens à connaître le Seigneur dans la profondeur, à grandir, à exceller, à aller plus loin. Le rôle, ce n'est pas de ne pas retourner en arrière, mais de grandir. Grandir dans la foi. Grow in the faith, comme disent les Anglais. De grandir dans la foi. Il faut que nous grandissions dans la foi. Il faut que nous grandissions dans la connaissance. D'ailleurs, le but de tous les livres des apôtres Paul, quand vous lisez les livres de l'apôtre Paul, je dis bien tous les livres, je le répète, tous les livres de l'apôtre Paul. Quand vous lisez tous les livres de l'apôtre Paul, les chapitres premiers de l'apôtre Paul, il explique le but de son livre. Il explique la raison pour laquelle il a lancé, il a écrit les livres. Donc, dans tous ces livres, si vous lisez, vous faites des études qu'on appelle les études des épîtres ou l'esquisse épîtrale. Donc, si vous faisiez l'esquisse des épîtres, analyse des épîtres, vous allez arriver à comprendre que chaque épître qu'il écrivait, il les adressait aux gens, aux croyants, afin que les croyants puissent croître, puissent évoluer, puissent aimer la parole, puissent croître dans l'amour du Christ, puissent croître en connaissance. Quand vous lisez Éphésiens, quand vous lisez Colossiens, quand vous lisez Corinthiens, quand vous lisez Romains, tous les épîtres, chapitre 1er, donc il explique la raison de ces livres pour que les gens croissent. Donc aujourd'hui, nous voulons rester au même niveau. On ne peut pas rester au même niveau, on doit grandir, on doit croître,
On doit avancer. On doit chercher à connaître la profondeur du Christ. On doit aller encore davantage. L'apôtre Paul dit ceci. Quand vous lisez Ephésiens 3, Paul, je ne parle pas de ça aujourd'hui, mais juste, je ne parle pas de la croissance spirituelle, mais je dis ça en passant. Paul explique simplement qu'il veut que nous puissions connaître Christ dans sa largeur, dans sa longueur, dans sa hauteur et dans sa profondeur. Donc il faut que Christ soit connu dans ces 4 facettes. La longueur, la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Christ a 4 dimensions. Il faut que tu cherches à côtoyer, à comprendre Christ dans ces 4 dimensions. Si tu connais la largeur, mais va dans la longueur. Si tu connais la longueur, commence à aller maintenant dans la hauteur. Si tu connais déjà la hauteur, maintenant commence à aller dans la profondeur. Jusqu'à ce que Christ viendra chercher dans l'église, tu seras étudiant éternel de la parole de Dieu. Tu seras étudiant éternel de la parole de Dieu. Quand j'ai étudié la parole de Dieu, les gens m'appelaient, mais pasteur, tu deviens étudiant éternel. Tu étudies là, tu étudies là. Comment tu peux étudier comme ça longtemps, laisser étudier? J'ai dit non. Parce que je connais ma mission, je connais ce que Dieu m'a dit de faire, donc je suis obligé de me remplir de la connaissance, de remplir encore mon ventre, comme il a dit à Ézéchiel. Il a dit dans Ézéchiel 3, mange le rouleau. Mange encore, remplis ton ventre et puis tu iras parler. Donc il faut se remplir avant d'aller parler. Si tu ne te remplis pas, tu ne peux pas parler. D'ailleurs, il dit aussi dans Proverbe, au chapitre, je pense, 21, si je ne me trompe pas, à partir du verset 28, la Bible dit que celui qui écoute parlera toujours. Donc si tu écoutes, tu finiras par parler. L'enfant n'a pas de langage, mais en écoutant, il reçoit le langage. Merci Seigneur. Alors ça, c'était juste ce que je suis en train d'expliquer par rapport à notre thème. Donc, nous avons besoin de croître. Alors, être intronisé, nous allons lire certaines définitions et certains textes de la Bible qui vont nous aider à aller un peu plus loin, plus grand dans la connaissance de la parole de Dieu. Je commence à lire par le livre de Galates au chapitre 3, au verset 13 à 14. Je commence à lire Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Merci Seigneur. Je vais lire Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Je prends d'autres lunettes, donc je change de beaucoup de lunettes, moi, pour des lectures. Donc, je vais lire ce texte, parce que ça va nous aider à aller un peu plus loin. Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Alors, dans ce texte, il est dit ceci, Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Galates 3, alors, 13 à 14. Il est dit ceci, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui a été promis. Voyez, ici on dit que Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et la Bible dit que il a été crucifié. Il est allé à la croix en portant nos malédictions, en portant nos péchés, en portant nos mal, afin que la bénédiction qui était promise à Abraham, pour lesquelles nous n'avions pas droit, puisse maintenant nous revenir, puisse maintenant s'accomplir dans notre vie, dit la Bible. Donc il y a quelqu'un qui est allé au bois.
il est allé, il a été crucifié sur la croix, comme nous le disons, ou sur les poteaux, ou sur la croix, c'est la même chose. Il a été crucifié afin que la malédiction, il a été crucifié pourquoi? Lui qui était innocent, il n'était pas pécheur. Mais pourquoi a-t-il été crucifié? La Bible dit que il a été crucifié en portant tes péchés, mes péchés, tes souffrances, mes souffrances, ta malédiction, ma malédiction, que nous avons acquis depuis les parents. Nous l'avions acquis, mais lui, il a porté cela. Merci Seigneur. Il a porté cela. Et il nous a rachetés en allant à la croix. Il n'a fait aucun mal, il n'a fait aucun péché, mais il est à la cause de moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est à la cause de moi. Il est à la cause de toi. Il a subi la souffrance à la croix à cause de toi, à cause de moi. C'est pourquoi la Bible dit qu'il s'est chargé de nos malédictions. Il s'est chargé de nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Par ses maîtricides, nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Donc par ses maîtricides, nous sommes guéris. Il a été considéré comme un abandonné. Mais or, c'est lui qui était venu sauver l'humanité. Jésus de Nazareth. Ah, Jésus. C'est pour moi qu'il est allé à la croix. C'est pour toi qu'il est allé à la croix. C'est pour toi qu'il a accepté de porter le péché. C'est pour toi qu'il a accepté d'être crucifié. Mais il n'a rien fait. Mais toi qui as fait quelque chose, tu ne comprends pas le degré de l'amour que Dieu avait pour toi et Dieu a pour toi. Il a envoyé Jésus être crucifié à ta place. Toi qui devrais être crucifié, tu es comme Barabbas. On dit lâchez Barabbas et crucifiez Jésus. Mais toi tu es Barabbas. Tu es criminel. Moi aussi je l'étais, toi aussi tu l'étais. Tu as fait des choses mauvaises à l'égard, aux yeux de Dieu. Mais regarde, tu as fait des avortements, tu as fait des fornications, tu as fait des vols, tu as fait beaucoup de mauvaises choses. Tu connais tout ce que tu as fait. Mais Dieu t'a pardonné. Il t'a pardonné parce que son fils Jésus a accepté d'aller à la croix pour te sauver. Il est allé à ta place pour te sauver, pour me sauver. Oh Jésus, merci Seigneur. Pour te sauver, pour nous sauver. Et ça, c'est les choses qu'il nous a communiquées. Alors, maintenant, en allant à la croix, la bénédiction qui était promise à Abraham est devenue notre bénédiction. Et en plus, en nous rachetant, Jésus, alléluia, en nous rachetant, il nous a affranchis. Il t'a affranchi, il m'a affranchi. Il t'a libéré, il m'a libéré. Donc tu es libre. You are free. Tu es libre dans ta vie. Tu as déjà été libéré par le Seigneur. Tu n'as pas besoin de continuer à demeurer sous la malédiction parce que Jésus en a payé le prix. Alléluia. Et nous sommes libres. Nous sommes affranchis. C'est pourquoi le livre de Romains 8, Romains 8, Romains 8, verset 1er. Oh, merci Seigneur pour ces mystères. Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oh Jésus, oh, il n'y a donc pas de condamnation pour moi. Il n'y a donc plus de condamnation pour moi, ni pour toi. Il n'y a donc plus de condamnation parce que la loi de l'esprit de vie, entends bien, la loi de l'esprit de vie, je le répète, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, dans ta vie, il y a la loi du péché et de la mort qui y régnait. Mais maintenant, quand la loi de l'esprit de vie, quand la loi de l'esprit de vie est venue vers toi, la loi de l'esprit de vie t'a affranchi de la loi de condamnation, de la loi de la mort, de la loi du péché, de la loi de l'avortement, de la loi de la malédiction, de la loi de la pauvreté, de la loi de blocage, de
la loi des chaînes de l'ennemi, de la loi, je ne sais pas, des 4 lois, comment on appelle ça, les lois de, je ne sais pas, beaucoup de choses qu'on nous prêche. Donc, Dieu dit que la loi là, t'a affranchi de toutes ces lois. La loi va établir que pour yo, la loi va établir pour yo, elles ont déjà supprimé, annulé, parce que yo, je le répète, la loi de l'esprit de vie t'a affranchi, de la loi que l'ennemi t'a imposée, de la loi que le diable t'a imposée, de la malédiction, de la maladie, de la condamnation, de toutes ces choses, tu as été libéré. Tu as été libéré. C'est question de comprendre, parce que ici on nous dit que il est parti à la croix. À la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est chargé de tes souffrances. Il a pris ta misère. Il a pris tout. Et il est parti à la croix en acceptant d'être crucifié, lui qui était innocent. Pour que toi, tu sois affranchi. C'est pourquoi la loi de l'esprit de vie qui était en Jésus-Christ, quand il est venu, il a rencontré en toi la loi du péché. Il a rencontré en toi la loi de la mort. Il a rencontré en toi la loi de la malédiction. Il a rencontré en toi la loi de condamnation. Il a rencontré en toi toute forme de condamnation. Il dit, je suis la loi de la vie. Comme je suis venu là, la loi de la vie doit donner la vie. C'est pourquoi Jésus a dit à Marthe, lorsque Lazare était mort, il a dit, je suis la vie et la résurrection. Parce que lui, il était la vie et la résurrection. Et en lui, il y a la loi de l'esprit de vie. Shabroko Sakaraba. Quand ici tu es au Congo, tu vas voir le bus national, donc les transports de bus, la compagnie nationale, donc compagnie nationale urbaine de Kinshasa. Le bus là, ça s'appelle Esprit de vie. Parce qu'à un moment, toutes nos camionnettes que nous envoyons à Kinshasa, ça a amené beaucoup de morts, des accidents, ainsi de suite. L'État a décidé, non, l'État dit non, c'est fini. Maintenant, c'est l'État qui prend en charge les véhicules. Plus que sur vos 200, vos Mercedes 207, 208, le vieux truc là, ça ne part plus. Allez, maintenant moi je me pose le bus, il a commencé à mettre ce bus et c'est écrit l'esprit de vie. J'ai aimé rien ces connotations là, l'esprit de vie. Donc la loi de l'esprit de vie, c'est celle-là qui doit contrôler notre intérieur. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes affranchis. Bien aimé, ce que je suis en train de t'enseigner, c'est pour t'amener à être intronisé. Donc je t'amène dans l'intronisation. Il faut qu'on parle d'abord le débit avant d'entrer dans la profondeur. Il faut qu'on parle le débit. Donc la loi là t'a annulé le péché, ainsi de suite. Donc tu es maintenant intronisé. Alors, l'intronisation spirituelle, c'est quoi? J'explique. L'intronisation spirituelle, s'il faut retourner dans le dictionnaire, le mot intronisé, c'est être sacré. Donc, d'après la Bible, d'après le dictionnaire, intronisé, c'est être sacré. C'est être établi. C'est être couronné. C'est être institué. C'est être installé. Je le répète. Être intronisé veut dire être sacré, être établi, être couronné, être institué, et puis être installé. C'est ça qu'on appelle l'intronisation. Alors, d'où vient que je puisse trouver ces choses, ces thèmes? Ah bien, nous prenons la Bible. Donc, si nous prenons la Bible, dans Ephésiens 2, versets 4 à 5, nous allons comprendre une chose. Dans Ephésiens 2, versets 4 à 5, Ephésiens 2, non, verset 5 à... Je vais commencer verset 4 jusqu'au verset 6. Ephésiens, nous lisons Ephésiens chapitre 2, et puis je suis au verset 4 jusqu'au verset 5. Merci Seigneur. Alors, il est dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts
par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté envers nous en Jésus-Christ. Ah, merci Seigneur. Ici, on dit que nous qui étions morts, il nous a ressuscités. En nous ressuscitant, il nous a rachetés. Il nous a ressuscités parce que nous étions morts. En nous ressuscitant, il nous a placés ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Écoutez-moi bien. Où est Christ? La question que je vous pose, que moi je me pose. La Bible dit qu'il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Fils, les enfants restent sur terre. Attention, je le répète. Les enfants sont sur terre parce que les enfants sont ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est fini. Mais les fils sont ceux-là qui marchent par la révélation de l'Esprit, par les choses de l'Esprit, dit Romains 8, ceux qui marchent par l'Esprit, ceux qui comprennent la révélation de Dieu. Mais la Bible dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, je suis dans les lieux célestes. En outre, nous sommes dans le trône avec le Christ. Nous sommes intronisés spirituellement. Il nous a fait asseoir. C'est la raison pour laquelle il a légué à son Église, à ceux qui croient, la puissance, le pouvoir, l'onction de faire des choses surnaturelles parce que nous sommes dans les lieux célestes. Je l'ai prêché la fois passée. Quand tu es dans les lieux célestes, tu commandes. Tu commandes. Parce que tu es à la hauteur. Tu es en haut. Tu es vers les Sonteke. Donc là, la hauteur en haut. Et les petits démons, les petits sorciers sont dans les Dianteke, dans la vallée. Toi, tu es dans les Sonteke, dans la montagne. Donc tu ordonnes vers les bas. Jamais l'eau monte vers la montagne, mais plutôt c'est la montagne qui fait descendre l'eau vers les bas. C'est ça le problème. Donc tu es en haut, c'est toi qui dois donner des ordres vers les bas. Ce n'est pas les bas qui doivent te donner des ordres. C'est ça le problème. Alors, c'est ce qu'on appelle intronisation. Alors, l'intronisation veut dire, c'est être établi. Comme je l'ai dit, c'est être établi, c'est être établi, c'est être sacré, c'est être couronné, c'est être institué et c'est être installé. C'est là qu'on appelle intronisation spirituelle. Donc, spirituellement, Dieu nous a établis. Dieu nous a couronnés. Dieu nous a installés. Dieu nous a établis. Dieu nous a mis quelque part dans une autre dimension. Où, dans cette dimension, nous commençons maintenant à commander. Nous commençons maintenant à ordonner. Nous commençons maintenant à faire des choses parce que nous sommes déjà établis. Nous sommes déjà couronnés. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous allez voir Gédéon. Il était dans une famille pauvre, en train de mouler un peu la semoule, le mettre à côté. Je dirais que vous savez pas, vraiment c'est le semoule, non? Après, il mettait un peu à côté contre les envahisseurs qui venaient, les ennemis qui venaient piquer les choses, contre les Madians. Mais pendant qu'il s'est préparé, Dieu dit, vaillant héros. Il dit, moi vaillant héros? Oui, tu es un vaillant héros. Comment tu peux dire que je suis un vaillant héros? Donc il avait peur, il ne voulait pas accepter ce mot-là, que je suis un vaillant héros. Or, c'était une vérité parce que Dieu était en train de l'introniser. Il dit que mais c'est toi qui vas sauver l'Israël
de la main de Madian. C'est toi. Donc Dieu était en train de l'introniser, mais lui-même n'était pas conscient qu'il était en train d'être intronisé. Il dit, je vais être sûr que je suis intronisé. Alors Dieu lui dit, ok, va, apporte-moi. Il dit, ok, il dit à Dieu, Dieu, si c'est toi, reste là, je vais aller chercher l'offrande. Dieu dit, j'attends. Il est allé chercher l'offrande, il est venu. Il a donné. La nuit, là, Dieu lui révèle qu'il y a des choses qui le bloquaient, qui étaient dans la chambre de son père. Donc il fallait qu'il brise tout cela. On appelle ça les pieds sacrés. Il a brisé cela parce que c'est ce qui empêchait son élévation. Il a tout renversé. Et le matin, déjà, les villages ont compris qu'il y a quelque chose qui s'était passé. Donc leur Dieu qui lui servait était déjà renversé. Donc, cela veut dire que Dieu était en train d'introniser Gédéon, mais sans qu'il sache. C'est par les paroles et par la foi. Quand il accepte, Dieu t'intronise, Dieu te met, Dieu te place, Dieu te met à la hauteur, Dieu te place au-dessus, Dieu te place au niveau où tu ne comprends même pas comment il peut te placer dans cet aspect-là. Mais parce que Dieu est vivant. Ne doutez pas, frère. Il y a des choses que tu n'as pas encore vécues dans ta vie chrétienne. Même dans les ministères, tu n'as pas encore vécu. Mais il y a des choses que tu dois expérimenter. Il y a des niveaux que tu dois expérimenter. Ne te limite pas par ce que tu vois. Mais tu dois être intronisé spirituellement. Parce que tu n'es pas encore intronisé peut-être. Mais tu dois être intronisé spirituellement. Il faut comprendre cela. C'est par la compréhension, c'est par la foi, c'est par la sagesse, c'est par la prière que tu fais. Pas seulement par la prière, mais par la compréhension de la parole. Par la compréhension, par la révélation que Dieu te donne. Et tu commences à entrer dans la dimension d'intronisation. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimés, si nous lisons bien, nous allons voir que Dieu voulait introniser. Même Jérémie, lorsque Dieu l'établissait, lorsque Dieu voulait l'établir, il disait, non, je suis encore un enfant. Tout ça. Or, Dieu l'établissait. Dieu le mettait à sa place. Dieu lui mettait à la place qu'il doit être. En fait, l'intronisation te permet d'occuper la place que tu dois être. Jésus, l'intronisation te permet d'entrer dans la dimension que tu dois expérimenter. Alléluia. L'intronisation te met à la place que tu dois être. L'intronisation te permet de dominer même ce qui était avant toi au travail. Mais tu commences à les contrôler, à les commander dans le monde spirituel et ils t'obéissent. L'intronisation, tu peux commencer à aller au parquet, mais tu commences à commander des paroles. Même les juges, même les, je ne sais pas qui, tout le monde est agité pour toi à ta faveur parce que tu y es intronisé. Tu n'es pas en bas, tu y es intronisé. Tu y es intronisé, bien-aimé. Merci Jésus. Donc il faut être intronisé. C'est un niveau qu'il faut expérimenter. Que Dieu soit loué. Alors, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'intronisation. Mais quand nous lisons 1 Samuel, chapitre 10, verset 1er, je lis. 1 Samuel, chapitre 10. 1 Samuel, chapitre 10. 1 Samuel, chapitre 10. 1 Samuel, chapitre 10. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu nous enseignes. Nous voulons vivre l'intronisation. 1 Samuel, chapitre 10. Je suis au verset 1er. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saul. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Verset 6, la Bible, verset 6 dit, verset 6, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. Mais lis un peu ça. Quel rapport y a-t-il avec la fiole d'huile que Samuel a pris? Il dit, il prit la fiole d'huile, il répandit sur la tête de Saul, il le baisa en disant, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage, frère?
quel rapport y a-t-il entre la fiole d'huile qu'on a fabriquée dans un magasin, qu'on a fabriquée je ne sais pas où? Il a pris l'huile, il a déversé sur la tête en disant, l'Éternel n'est-il pas choisi pour être le chef de son peuple ou pour devenir roi pour son peuple? Mais quel rapport y a-t-il entre l'huile qu'il a versée et la royauté et devenir roi? C'est impossible. Mais bien aimé, l'acte que Samuel a posé, c'était l'acte d'intronisation. C'était l'acte d'intronisation. Donc, il avait intronisé Samuel par le fait de prendre la bouteille qu'il a déversée sur lui en programmant les paroles. Donc, il avait intronisé. C'est pourquoi, au verset 6, il dit que après avoir quitté Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, il fit changer à une autre personne. Parce que l'Esprit de Dieu l'a saisi. Il fit changer à une autre personne. Bien aimé, lorsque on veut introniser quelqu'un ici dans ce monde, on veut introniser un prince, un roi, on veut introniser un roi, donc vous allez voir les sacrificateurs viennent, les prêtres, ainsi de suite, le roi et tous les autres rois qui l'ont précédé, ils viennent pour l'introniser pour qu'il devienne roi. Ça c'est de manière traditionnelle. Lorsque quelqu'un devient président, pour qu'il devienne intronisé dans son siège du président, qu'est-ce qu'il faut? Vous allez voir d'autres présidents, ils viennent, les cours constitutionnels s'élèvent, et tout ça, il intronise le président de la République, donc il fait lever, ainsi de suite. Donc, dans le monde spirituel aussi, Dieu nous intronise. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque vous entrez dans la dimension de devenir fils, pas enfant, je dis bien, enfant de Dieu, on est protégé, on est comme tout le monde. Mais fils, c'est celui qui vit par l'esprit, celui qui vit par la révélation, celui qui vit par non ce qu'il voit, mais celui qui vit par ce qu'il attend de la part de son maître. Et celui-là, il n'est plus dans la dimension normale, il est dans la dimension surnaturelle. Il ne fait plus le christianisme normal, mais il fait un christianisme surnaturel où il est intronisé. Il est à une autre dimension. Vous savez, à l'époque, j'ai lisé beaucoup des hommes de foi, les grands hommes de foi, comme le docteur Sumral, comme les Smith Leswell, comme les Catherine Kuhlman, tous ces gens, comme les Yongisho, comme les Kenneth Hagin, comme les Billy Bright. Donc tous ces gens, je les ai lu leur bouquin de foi. Vous allez, comme de Warner, de Wember. Donc il voit quelqu'un qui est un film, il dit, mais toi, comment tu peux te promener comme ça? Donc, regarde la dimension. Il dit, va acheter les chaussures numéro 42. Va. Mais la personne est handicapée. Comment il peut acheter des chaussures de cette taille-là? Il dit, va acheter les chaussures et puis tu reviens. La personne va acheter les chaussures, il revient, il dit, mets-les. Pendant qu'il ne mettait pas, le pied revient normal. Ah, frère. Frère, quelle dimension? Quelle dimension? C'est la dimension de l'intronisation dans notre vie chrétienne. Il dit que tout le monde peut le faire dans l'église. Dans son église, tout le monde peut le faire parce qu'il suffit d'être intronisé, de comprendre la dimension de l'intronisation. Parce que dans cette dimension-là, tu es au même niveau que Christ. Oh, et pourtant, c'est expliqué déjà dans Éphésiens. Dans Éphésiens, dès que nous sommes assis avec Christ, mais nous ne prenons pas ça en considération, nous prenons ça à la légère comme un verset normal qui passe. Mais la Bible dit que nous sommes ressuscités avec Christ et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Donc c'est une autre dimension. Ce n'est pas normal, ce n'est pas une dimension normale. C'est des choses surnaturelles. Nous sommes assis. Ce n'est pas mon corps là qui est assis, mais ma personne spirituelle, parce que chaque être a sa personne spirituelle. Ma personne spirituelle est assise dans les lieux célestes avec Christ. Il est intronisé avec Christ pour que le diable vienne t'arracher de là. Ah frère, non, 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 je le refuse. Non, parce que la Bible dit, dans Colossiens 3:3, verset 2 à 3, la Bible dit que votre vie est cachée avec Christ. Christ est en Dieu. Bien-aimé, votre vie est cachée avec Christ et Christ est en Dieu. Donc là, vous êtes allé dans une autre dimension. Parce que Christ est en Dieu. En Dieu où?
Il est intronisé. Et vous aussi, vous êtes intronisé. Mais vous l'ignorez. Il faut que Dieu ouvre votre esprit en connaissance pour que vous arriviez à la dimension de l'intronisation où vous prenez seulement une bouteille d'eau, vous faites comme ça, prier, que ceci devienne le sang de Jésus. Alléluia. Pas tu dis, quelqu'un prend, allez, donne cet enfant qui est malade. Il ne boit pas, la personne est guérie directement. Les gens disent c'est la magie. Quelle magie? C'est la dimension de l'intronisation. La dimension de l'intronisation. Et si Dieu est intronisé, Dieu peut commencer à opérer des choses de manière surnaturelle que tu ne peux pas comprendre. Vous savez, il y avait des pasteurs qui se sont rebellés au Nigeria. Et des évêques se sont rassemblés, ils ont fait la prière, ils ont maudit les pasteurs. 10 de ces pasteurs sont devenus fous en une semaine. Dans une semaine, 10 sont devenus fous. Fous. En une semaine. Parce que la dimension que les gens ont compris, c'est la dimension de l'intronisation. Il faut être intronisé, bien aimé. Il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu. Si tu ne connais pas, arrête de prêcher. Si tu n'as pas le mandat, arrête de prêcher. Si tu n'as pas été mandaté, arrête de jouer avec Dieu. On ne peut pas jouer de Dieu. Tous les apôtres n'ont pas prêché. Tous les apôtres n'ont pas allé faire des églises. Tous les disciples n'ont pas allé faire des églises. Prêche Jésus s'il arrive pour que Jésus soit sauvé. Arrête de te faire enseignant parce que tu n'es pas enseignant. Ne le fais pas. Tu vas te causer des problèmes. Ce que tu ne sais pas faire, cherche ce qu'ils le font pour bien le faire. Si toi tu ne le sais pas, reste à côté, laisse ce qu'ils le font, apprends au travers d'eux. C'est ce que dit la Bible d'ailleurs. Bien aimé. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'intronisation. Alors, l'intronisation, c'est intronisation spirituelle, c'est une dimension qui permet à la personne de monter. Là, Dieu met la personne dans un monde spirituel. Là, il jouit du bonheur et il jouit de la protection. Dieu est en train de protéger la personne. Il est en train de bénir la personne parce qu'il jouit du bonheur et de la protection. Alors, dans cette dimension-là, Dieu est en train d'introniser son peuple, c'est-à-dire, il l'amène à une autre dimension. Mais il y a des étapes pour être intronisé. Il y a des étapes pour être intronisé. Alors, il y a des étapes pour être intronisé, bien-aimé. Donc, dans l'intronisation, la première étape, nous allons prendre seulement Apocalypse 5, versets 9 à 10. Et c'est le dernier verset pour clôturer mon enseignement. Apocalypse 5, versets 9 à 10. La Bible dit dans ce texte qu'il a racheté des hommes de tout peuple, de toute nation, de toute tribu, de toute race, par son sang. Et il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Verset 10 dit, et ils régneront sur la terre. Dit ce texte d'Apocalypse 5, verset 9 à 10. Il a racheté des hommes de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les races. Il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Suivez-moi bien. Donc, Dieu a racheté. Retiens bien, il a racheté. Il a racheté. Donc, quand nous parlons de racheter, c'est un rachat. C'est le rachat. Il y a 4 opérations qui se sont passées. 4 opérations pour que tu sois sauvé. J'explique. La première opération qui se produit, donc quand on appelle les rachats, il y a 4 opérations. La première opération, c'est l'opération de détacher la chose, de détacher la chose, de détacher le produit ou libérer la personne, détacher la personne du rayon, du marché, détacher le produit du marché ou détacher la chose du marché ou libérer la personne de sa prison. J'explique. Alors la première opération, en grec ça s'appelle l'outro ou l'outrosis ou l'outro, c'est même. L'outro ou l'outrosis. C'est le fait de détacher
de libérer, de retirer du rayon un produit, de retirer un esclave du groupe des esclaves. C'est-à-dire qu'on t'enlève du groupe des esclaves. Tu n'es plus là. Ou tu pars au marché, tu rentres, tu vas acheter par exemple cette boîte, tu regardes dans les rayons, il y a beaucoup de boîtes, il y en a plusieurs pas, tu dis, ah, je prends ça. Et tu prends cette boîte, mais ce n'est pas encore à toi, mais tu l'as retiré du rayon. Et tu l'as mis dans ton panier, mais tu ne l'as pas encore payé. Mais tu l'as retiré. C'est cette première opération-là qui s'est passée. Donc tu as été libéré. Cette opération s'appelle l'outro, veut dire détacher-les. Détacher la chose. Retire-les du rayon. Cela veut dire, dans le monde spirituel, la première opération qui a été faite, on t'a retiré du milieu de tous, de ta famille, de tes ancêtres, de ta culture, de ta tradition. Tu as été retiré de ça. Donc, ça n'a plus d'impact sur toi parce que tu as été déjà retiré. Et maintenant, deuxième opération, ça s'appelle agorazo. C'est-à-dire, on amène la pièce retirée du rayon à la caisse pour payer le prix. On appelle ça le paiement de prix. Quand tu prends le prix dans les rayons, il ne faut pas sortir comme ça, sinon les gars du magasin, ils vont t'arrêter en disant tu as volé. Il faut passer à la caisse pour le paiement du prix. Donc, c'est ce qu'on appelle le paiement du prix. C'est pourquoi on dit qu'il nous a rachetés par son sang. Donc, il y avait d'abord les rachats et deuxièmement par son sang. Donc, il y a le prix qui a été payé. Il nous a rachetés par son sang. Tout ça, la Bible dit que la vie d'une personne est dans son sang. Je vous l'ai donné à l'autel pour s'en servir. Pour en servir de salut, donc pour en servir de votre délivrance. Lévitique 17, verset 11 et puis verset 14. La vie de Christ était dans le sang. Et il a été mis à l'autel pour nous sauver, pour nous racheter. Donc ça, c'est la première opération qui a été faite. Et deuxième opération plutôt, c'était le paiement du prix. Le paiement du prix détaché et puis payer le prix à la caisse. Donc nous avons été détachés et on a payé un prix pour moi. Je suis détaché de ma famille, détaché de mes origines, détaché de mes liens, détaché de mes ancêtres. Mais il y a aussi un prix qui a été payé. Un prix qui a été payé pour moi. Pour que moi je sois racheté, sauvé, libéré, détaché de la famille. J'appartiens dans une famille dans la chair, mais spirituellement je ne partage pas avec eux. Je ne suis pas dans la même famille avec eux spirituellement. Parce que moi j'ai été détaché. C'est pourquoi j'ai laissé tout ce qui est de la famille. Moi, je m'occupe plus. J'ai dit, ça vous. Faites ce que vous voulez. Moi, je me suis déjà détaché. Donc je ne vais pas m'en faire. Parce que je suis détaché. J'attends ce que Dieu a dit pour moi. Et ça va s'accomplir. Et la troisième chose, c'est exagorazo. veut dire acheter pour amener en dehors du marché. On ne vous achète pas pour vous laisser là où vous avez acheté. C'est ça le problème. Oh frère, tu es sauvé, mais regarde les... Non, on ne t'a pas acheté pour rester là. Mais on t'a racheté, on a payé le prix pour t'enlever là où tu es et te mettre en dehors du marché. Donc en dehors du marché, un produit qui est déjà vendu ne peut plus retourner sur les rayons. Il sera en dehors du rayon. C'est ça. Parce que tu as été racheté pour mettre dehors parce que le prix a été payé. Et quatrièmement plutôt, ça s'appelle peripoieo. C'est-à-dire peripoieo veut dire que c'est le fait de changer le propriétaire. Ah, Jésus. Le fait de changer le propriétaire veut dire que quand on a payé le prix, d'abord tu es détaché, on a payé le prix, on t'a sorti dehors, donc tu es hors danger. Maintenant, tu as changé le propriétaire. Alléluia. Tu n'appartiens plus là où tu étais. Donc, le produit que j'ai acheté n'est plus dans les magasins où je l'ai acheté. Le produit a changé le propriétaire parce que le prix a été payé. Je suis parti avec la facture. Le prix a été payé. De même, nous, le prix a été payé. C'est le sang de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce qu'il a racheté, il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Donc il a fait de ce peuple un royaume
des sacrificateurs pour Dieu, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent plus là où ils étaient, mais ils sont devenus un peuple qui appartient à Dieu pour servir Dieu. C'est ça le royaume des sacrificateurs. Pour servir Dieu. Donc ils n'appartiennent plus à leur ancienne famille, mais ils appartiennent à Dieu. Bien-aimés, bien-aimés. Est-ce que cette vérité-là, vous le saisissez comme moi aussi je le saisis? C'est pourquoi Jésus lui-même a dit dans Jean 17, lorsqu'il a expliqué au Père, il dit, Père, c'est pour eux que je te prie, que là où je suis, là où je serai, qu'eux aussi soient là où je suis. Où est Jésus? Jésus dit que là où moi je suis, qu'eux aussi soient là où je suis. Donc spirituellement, là où Jésus est, c'est là où nous sommes. Si Jésus est dans la gloire, moi aussi j'ai la gloire. Si Jésus ne souffre pas, moi aussi je refuse. Si Jésus est dans le bonheur, moi aussi dans le bonheur. Si Jésus est dans la bénédiction, moi aussi dans la bénédiction. Si Jésus est dans la puissance, moi aussi dans la puissance. Parce que la Bible dit que tel qu'il est dans le ciel, tel que nous sommes sur la terre. Ah, 1 Jean 4, 17. Tel qu'il est dans le ciel, tel que nous sommes sur la terre. Bien aimé, ça doit te révolter. Je vais clôturer comme ça. Je vais te dire ceci. Tu dois saisir cette opportunité. Tu dis, Seigneur, je vivais sur terre. J'ai été racheté, mais je vivais sur terre. Maintenant, j'ai compris que je ne peux pas continuer à vivre sur terre. C'est-à-dire, ma vie était exposée à l'ennemi. Alors que moi, je suis dans les lieux célestes, je suis intronisé, mais je vis comme tout le monde. Non, je ne suis pas monsieur tout le monde, je ne suis pas madame tout le monde, je suis une personne intronisée à une autre dimension, à une autre foi, à une autre connexion. Quiconque cherche à me toucher, il touche celui qui est intronisé. Alléluia. Quiconque me touche, il touche celui qui est connecté. Alléluia. Celui qui est connecté au ciel, celui qui est intronisé. Or, quand tu touches un enfant, pas un enfant de Dieu, un fils de Dieu, je parle bien, pas enfant de Dieu, parce que la plupart, il y a des enfants de Dieu, mais il n'y a pas de fils, celui qui marche par la révélation. Or, quand tu touches un fils de Dieu, sachez-le que tu touches le Seigneur, parce qu'il est avec le Seigneur. La Bible dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. La Bible dit, je ne vous abandonne pas, je ne vous laisse pas. La Bible dit, là où je serai, Père, je te prie qu'il soit aussi là. Laisse qu'il soit aussi là à mes côtés. Parce que nous sommes intronisés. Voilà le message de l'intronisation. Je n'ai pas fini, mais une des parties. Donc une autre partie, je peux enseigner ça peut-être le lundi. Une des parties. Bien aimé, ça c'est l'intronisation. Être intronisé. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Parce que tu as été intronisé. Or, intronisé, c'est être établi. Intronisé, c'est être consacré. Intronisé, c'est être sacré. Intronisé, c'est être établi. C'est être couronné. C'est pourquoi, quand tu lis dans ta Bible, la Bible dit, avant que Ésaïe 40, le verset m'échappe. Le verset m'échappe, mais si le verset vient, je vais vous donner. La Bible dit que, d'ailleurs même Jérémie dit, avant que tu étais connu, je t'avais connu. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais connu avant que tu ne sois né. Donc, je t'avais connu. Donc, Dieu t'avait déjà connu. Et Dieu t'avait déjà établi. Parce que tu es intronisé. Quand est-ce que Dieu t'a établi? Quand est-ce qu'il a établi Jérémie? Mais parce que depuis le ciel. C'est pourquoi ce qu'il vit sur la terre, c'était les choses qui étaient déjà dans le ciel. Bien-aimé, tu ne vis pas ce qui est dans le ciel. C'est pourquoi Jésus a dit, demandez à Dieu que sa volonté vienne sur la terre comme dans le ciel. Pourquoi? Parce que dans le ciel, il y a autre chose qui est établie. Dans le ciel, tu es établi grand, mais sur la terre, tu es vu comme un pauvre. Dans le ciel, tu es établi puissant, sur la terre, tu es vu comme un mendiant. Dans le ciel, tu es établi puissant, un homme puissant, une femme puissante, sur la terre, tu es établi comme un maladif. Non, tu es établi pour régner, pour dominer, pour contrôler, dit la Bible. Tu as été établi pour régner. Tu as été établi pour arracher. Tu as été établi pour démolir les fondements de l'ennemi. Tu as été établi pour proclamer. Tu as été établi pour s'aimer. Tu as été établi pour proclamer des choses dans ta vie, ça se réalise. Tu as été établi pour devenir puissante personne,
Jérémie 1, verset 18. La Bible dit que j'étais, verset 10 et verset 18. La Bible dit que j'étais établi pour arracher, pour démolir, pour renverser, pour détruire. Tu étais déjà établi. Mais pourquoi tu te laisses? Parce que manque de connaissances, manque de la révélation. Et l'ennemi se joue de toi. Parce que tu ne comprends pas que tu es établi. Oh, Rabrakashakarama. Yekrobokoroko Satarababa. Seigneur, maintenant je prie. Je prie, Seigneur, parce que je suis établi. Mon frère, prie parce que tu es établi. Parce que je suis établi dans la dimension supérieure, dans la dimension de gloire, dans la dimension du bonheur, dans la dimension, Seigneur. Je suis établi, je suis couronné, je suis établi, Seigneur, pour arracher les choses mauvaises. C'est pourquoi, Père, je les arrache comme étant un établi, comme étant un couronné, comme étant un homme intronisé. J'arrache ce qui est mauvais, je détruis ce qui est mauvais, je détruis ce qui est satanique, je détruis, Seigneur, tout ce qui est diabolique, tout ce qui est maléfique, tout ce qui est satanique, qui a été établi contre moi, qui s'est levé contre moi. Je les renverse, je les renverse, je les renverse, je les renverse, je les renverse. Au nom de Jésus, je suis établi, je suis établi, je suis établi, je suis établi par les grands dieux, par les tout-puissants, par les seigneurs de gloire, par les dieux de justice, par les dieux de miracles. Je proclame que je suis établi dans le trône de majesté, dans le trône de Dieu tout-puissant. Je suis établi par le Seigneur. Il m'a intronisé, il m'a intronisé au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est pourquoi maintenant, je suis en train de proclamer la gloire dans ma vie, le bonheur dans ma vie, l'accomplissement du plan du ciel dans ma vie, l'accomplissement du plan du ciel dans mon ministère, l'accomplissement du plan du ciel sur ceux qui me suivent, l'accomplissement du plan du ciel sur mes enfants, sur mon épouse, l'accomplissement du plan du ciel sur cette terre, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci mon Père, mon Dieu. Je te bénis pour les miracles. Je te bénis pour des signes. Je te bénis pour des merveilles. Je te bénis pour la gloire. Je te bénis pour le bonheur. Je te bénis pour tout ce que tu es en train d'accomplir. Maintenant que je parle, Père, quelqu'un à la foi, il est en train de toucher son appareil. Les miracles s'opèrent. Je proclame ta libération. Je proclame ta libération. Je proclame ta libération. Je te détache. Je te détache. Je te détache de là où tu es. De là où tu es. Je te détache. Et je me détache de la puissance de Satan. De la puissance de Satan. Car il est dit, bientôt, celui qui est lié, il sera libéré. Maintenant, je déclare, à cause de l'alliance qui est scellée par le sang, je proclame la libération. Je proclame la délivrance. Je proclame les salis. Je proclame les miracles. Je proclame la guérison. Je proclame les signes. Je proclame les choses surnaturelles. Alléluia. Je proclame les signes naturels. Oh Dieu, je commande maintenant aux anges. Alléluia. Je commande aux anges. Je commande aux anges d'aller partout, Seigneur, pour toucher les malades, pour toucher les gens qui sont préparés pour notre destinée, pour toucher ceux qui sont préparés pour notre destinée, pour l'avancement du royaume, pour l'avancement de ce ministère. Au nom de Jésus, mets-les en chemin, mets-les en chemin, mets-les en chemin, mets-les en chemin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yabroko Sakarama, Marakoto Kosokoria Baba, Azabrekete Kosakaria Bakuruba, Asantrobo Koruba, Azebrekotoko Sakaramama, Ayabrakatako Santaria Baba, Zabrokotoko Sontoria Baba. Merci mon Père, merci mon Dieu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi mon Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je sens encore le feu de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pose tes mains sur ton appareil. L'Esprit de Dieu va te toucher. Tu seras changé une autre personne. Alléluia. Alléluia. Que Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit qui agit en moi maintenant, que cela commence maintenant à pénétrer mon frère, ma sœur. Commence à toucher mon frère, ma sœur.
commence à agir dans sa vie, commence à le transformer, qu'il soit changé une autre personne, qu'il soit changé une autre personne, qu'il soit changé une autre personne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci mon Père, merci mon Dieu, merci mon Seigneur. Oya broko sakaraba koroba. Zekrebe koroko shintarababa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour vous tous qui m'avez suivi. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse grandement, grandement pour ce soir. Et continuez à nous suivre sur canalvienouvelle.org. Vous pouvez aller dans le site, vous pouvez taper application, nos applications ça bug un peu, mais vous pouvez taper Replayo. Dans les Replayo, vous tapez maintenant, vous cherchez Canal Vie Nouvelle, parce que Replayo il répertoire les chaînes qui sont reconnues. Et vous tapez Canal Vie Nouvelle dans Replayo, téléchargez Replayo, écrivez canalvienouvelle.com, directement il sort.